Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au ministère des Affaires étrangères. Il y aura maintenant les déclarations pour la presse, déclarations faites par Madame la secrétaire d'État Yulia Matei et Monsieur le secrétaire d'État de la République française Clément Beaune. Madame la secrétaire d'État, bonjour. C'est un vrai plaisir d'avoir chez nous à Bucarest, d'accueillir donc Monsieur le secrétaire d'État de la République française, Clément Beaune, qui a accepté mon invitation de venir à Bucarest dans un moment où la dynamique des échanges est bien soutenue, et au niveau bilatéral et au niveau européen. Je dirais qu'il n'y a un moment plus propice pour nos échanges. Pour nos échanges. À présent, on est quelques mois avant la présidence de l'Union européenne que la France va reprendre. À présent, on est toujours dans une crise de l'Union européenne et nos deux États, la France et la Roumanie, ont toujours prouvé qu'elles souhaitent renforcer l'Union, y compris après la crise. De manière bilatérale, bien sûr, nos États ont un partenariat stratégique qui s'appuie sur une déclaration de partenariat stratégique, sur une déclaration politique signée par le président des deux États et par une feuille de route qui vient d'être mise à jour et qui marque donc la transition de notre coopération bilatérale vers quelque chose de plus ambitieux, plus structuré et plus stratégique. Par conséquent, nos échanges d'aujourd'hui ont un poids important du point de vue de la coopération bilatérale, vu l'importance que les deux pays donnent à cette coopération, et nous nous sommes mis d'accord que le dialogue régulier, structuré entre nos deux États continue et bénéficie de cette étroite coopération que nous avons eue pendant la pandémie, où nous nous sommes rendus compte que pas uniquement la coopération a été bonne au niveau européen, mais aussi la coopération bilatérale, surtout entre quelques États membres. Cela a montré que nous pouvons et nous avons pu débloquer des situations de crise, et cette coopération bilatérale a été bien bénéfique et a été donc mise aussi au bénéfice de l'Union européenne. Et la coopération franco-roumaine pendant la pandémie a été un exemple dans ce sens. Le dynamisme et la puissance de la coopération bilatérale portent aussi sur les échanges économiques, commerciaux et culturels. Avant la pandémie, il y avait un niveau record de 9 milliards d'euros pour les échanges économiques entre la France et la Roumanie. Les chiffres ont baissé vu la pandémie, mais nous deux, on s'est exprimé la conviction d'encourager les investisseurs de reprendre cette dynamique afin que notre coopération revienne à l'envergure d'avant la crise pandémique. En ce qui concerne la culture, un élément essentiel, un lien tout à fait extraordinaire entre nos États et nos peuples. Nous avons discuté sur l'importance de la saison culturelle Roumanie-France, et que l'on entend toujours les échos de cette saison qui a eu lieu 2018-2019.
Ensuite, nous fêtons l'anniversaire du compositeur George Enescu et nous célébrons avec la France cet anniversaire. De toute façon, la 25e édition du festival UNESCO qui se déroule sous le patronage de la présidence de la Roumanie, du président de la Roumanie, Klaus Iohannis, et y compris le président Emmanuel Macron a montré qu'il y a un lien bien fort qui est donné par la création de George Enescu, un lien entre la Roumanie et la France, entre nos traditions. Les messages des deux présidents réunis au sein du festival marquent l'importance de cet événement prestigieux. Et nous aurons le plaisir, Clément Beaune et moi-même, en fin de programme de cette visite, de participer au concert que l'Orchestre national de France, dont le chef d'orchestre est Cristian Moggellaro. Donc, un concert donné ce soir. Voilà. On voit par l'orchestre et son chef d'orchestre que la culture roumaine et française sont bien en coopération et partenariat. Nous avons ensuite discuté tous les sujets d'importance pour l'agenda européen et on s'est dit qu'il faut donc garder la coopération étroite, surtout puisque la France prépare sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Nos échanges ont reconfirmé donc le souhait de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble et d'apporter notre contribution à la solidarité et à l'unité d'action au niveau européen. J'ai dit à Clément Beaune le fait que la présidence française de l'Union peut compter sur la Roumanie afin d'œuvrer ensemble pour une union plus forte et plus cohésive. Ce sont des objectifs que nos deux États partagent. La France aura une mission difficile mais importante. Et la Roumanie sera un des États qui vont soutenir activement la présidence française et qui va contribuer à la consolidation du projet européen, surtout dans ce moment quand la pandémie a montré qu'il y a toute une série de projets au niveau européen qui doivent être reconçus, renforcés, afin que l'attractivité du projet européen soit de plus en plus importante. Monsieur Clément Beaune m'a aussi informé sur les axes principaux de la présidence française. Il s'agit ici de la transition vers l'environnement, vers le digital, une Europe plus forte, donc plus sociale. Et nous entendons les cibles de la présidence française et nous savons très bien que les sujets seront avancés par la présidence française, par les efforts que cette présidence va mener, tout en incluant les leçons tirées de par la crise, puisque la crise nous a montré que ces effets ne sont pas uniquement de nature économique, mais aussi sociale. Et alors, cette double composante doit être abordée, doit être approchée par ce double volet économique et social.
L'appartenance à l'Union coïncide aussi avec un autre événement important, c'est-à-dire la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce processus de coopération entre les États membres, les institutions et les nations, les peuples, donc c'est un sujet d'intérêt majeur pour l'Union dans son ensemble, mais aussi pour nos deux pays. De notre point de vue, ce sera un débat qui devrait nous donner les moyens pour progresser en ensemble au niveau européen, mais aussi pour donner aux citoyens européens les réponses à leurs attentes par rapport au projet européen. Et dans ce sens, nous aurons un échange débat avec des jeunes Roumains étudiants, un débat qui va durer 1 heure où on se propose d'écouter et d'échanger avec les jeunes Roumains francophones sur l'avenir de l'Europe, puisque ce sont eux qui feront la génération de l'Europe de demain. Et alors, ce débat doit les inclure de manière prioritaire. On a aussi discuté sur l'importance de valeurs au niveau européen, l'état de droit, les droits fondamentaux, la démocratie, et on a réitéré l'engagement de la Roumanie par rapport à ces valeurs et par rapport à l'état de droit. En ce qui concerne la double transition économique et digitale, écologique et digitale, on a discuté de ce que ces deux processus transformatifs vont engendrer au niveau de nos deux pays. Et on a décidé d'avoir un cadre flexible qui va soutenir l'atteinte des objectifs au niveau européen. Bien sûr, on a discuté sur l'espace Schengen et l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen. On a retransmis l'attente de la Roumanie pour que la Roumanie soit incluse dans l'espace Schengen, puisque la Roumanie remplit maintenant l'ensemble des critères d'adhésion. Et la pandémie nous a montré combien il est important d'avoir un espace Schengen efficace et qui valorise la contribution réelle des États qui participent de facto à toute une série de mécanismes qui sont bien sûr inclus dans l'Union européenne. Alors, de notre côté, l'attente est d'avoir cette adhésion le plus tôt possible. On a discuté sur le rôle de l'Union et ses voisins et l'Union de l'Union, le rôle de l'Union dans le monde. Monsieur Clément Beaune a eu cette discussion aussi avec Monsieur le ministre Aurescu. Et puisque notre Europe doit être plus influente au niveau mondial, pour ce faire, il faut l'être dans notre proximité, soit quand on parle des Balkans ou de l'Europe de l'Est. Nous savons très bien que sur ces sujets, la présidence française va être bien engagée. Je m'arrête ici. Je remercie encore une fois M. Clément Beaune pour sa visite à Bucarest et pour les échanges bien importants que nous avons eus. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Iulia, et je veux aussi saluer à travers vous le ministre Aurescu, avec qui je viens d'avoir également un entretien. D'abord, je suis très heureux d'être ici, à Bucarest. C'est la 3e visite que je effectue en Roumanie, mais la première en tant que ministre français chargé des Affaires européennes. Et je suis sincèrement heureux de vous retrouver, chère Iulia, parce que nous avons de longue date une excellente relation de travail. Je crois pouvoir dire
une relation confiante et amicale. J'avais pris cet engagement de venir rapidement et surtout de venir discuter ensemble des priorités de la présidence française de l'Union européenne, qui sera notre lourde responsabilité dans quelques semaines seulement, mais en suivant toujours une méthode qui, je crois, nous réunit et qui est pour moi vitale dans l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est celle qui consiste à développer d'abord nos relations bilatérales. D'abord parce que notre relation bilatérale est très riche, ancienne évidemment. Dans tous les domaines, elle est prospère et je crois efficace. Dans le domaine économique, vous en avez parlé, la France est le 3e investisseur en Roumanie. Dans tous les domaines, des nouvelles technologies, de la défense, dans tous les secteurs économiques, nous avons des intérêts communs, des investisseurs dans nos pays respectifs et nous sommes très proches. C'est vrai également dans le domaine culturel, c'est vrai dans le domaine scientifique, dans le domaine universitaire. Et je veux saluer la qualité de cette relation qui avait été longuement évoquée par le président de la République, Emmanuel Macron, lors de l'une de ses premières visites de président en Europe, dès l'été 2017. Et nous avons inscrit nos échanges aussi dans ce fil. Mais je crois surtout à la relation bilatérale parce qu'elle est la condition de nos ententes, de nos avancées, parfois de nos compromis, car c'est ainsi que nous progressons en Europe dans tous les sujets qui occupent l'Union européenne aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire aussi que dans ce domaine, nous avons bien travaillé ensemble tout au long de ces derniers mois. C'est par un travail étroit entre la France et la Roumanie en particulier que nous avons fait avancer en 2017 et en 2018 concrètement l'Europe sociale avec une réforme équilibrée du travail détaché que nous avions longuement discuté. C'est ensemble notamment entre le président Macron et le président Iohannis tout particulièrement que nous avons avancé sur le plan de relance européen au début de la crise de la Covid. Nous avons travaillé sur la réponse européenne à la crise sanitaire en partageant également le cadre de solidarité, d'achat des vaccins. Sur tous les grands sujets européens de ces derniers mois et de ces dernières années, il y a eu un travail franco-roumain extrêmement étroit et toujours efficace. Et je pense aussi, puisque nous allons engager notre présidence du Conseil de l'Union européenne à celle que vous avez brillamment organisée il y a 2 ans maintenant, avec notamment le sommet de Sibiu qui avait permis, il faut s'en souvenir aussi, d'engager l'Union européenne sur la voie de la neutralité carbone en 2050. C'est à Sibiu que cet engagement s'était forgé. Et quelques mois après seulement, il était devenu un engagement juridique commun de tous les pays de l'Union européenne, première région du monde à se fixer cette ambition climatique. Tous ces exemples montrent à quel point, par le contact permanent, par le travail presque quotidien, entre nous-mêmes, entre nos équipes, parfois au plus haut niveau de l'État, nous construisons un agenda européen qui fonctionne. Et il n'y a aucune Union européenne qui avance sans des relations bilatérales entretenues chaque semaine. C'est comme ça que fonctionne une Europe à 27. Parfois, la France a eu tendance à la négliger, cette relation bilatérale, non pas la nôtre, mais en général, cette dimension bilatérale dans l'avancée de l'Union européenne. Et je suis très attaché, et c'est aussi la volonté du président de la République, que nous soyons engagés dans ce travail commun. Et puis nous avons évoqué, vous l'avez dit, puisque c'est l'actualité qui approche, cette présidence française de l'Union européenne, la 13e que la France aura l'honneur d'exercer. C'est un moment extrêmement important puisque nous serons, je l'espère, dans une phase de sortie de crise sanitaire, dans un contexte international extrêmement chargé. La crise de l'Afghanistan l'a encore montré. Nous aurons aussi le renouvellement du gouvernement de notre partenaire allemand. Et donc, cette responsabilité particulière. Et vous l'avez évoqué, je serai donc très bref. Il y a 3 thèmes en particulier qui nous tiennent beaucoup à cœur pour cette présidence et que nous souhaiterions voir avancer, parce qu'ils sont au cœur de l'agenda européen, parce que ce sont pour nous des priorités majeures, et surtout parce que ces 3 thèmes touchent au modèle européen dont nous avons vu la robustesse, la force pendant la crise, un modèle de débat et de liberté et de solidarité en même temps. Il s'agit de la question climatique, il s'agit de la régulation numérique, il s'agit de l'agenda social européen. Sur ces 3 sujets, nous pouvons et nous voulons, pendant la présidence française, engranger un certain nombre d'avancées essentielles. Et nous nous sommes mis d'accord dans cet esprit d'une relation bilatérale au service du projet européen pour, notamment sur la question climatique et sur les textes de l'agenda social,
que nos deux ministères, que nos deux gouvernements travaillent ensemble, politiquement et techniquement, pour que nous préparions le plus efficacement possible cette présidence française. Nous aurons aussi à connaître, vous l'avez dit, chère Yulia, d'autres sujets dans cette présidence, très importants également. Je pense à la question des migrations, où nous comptons reprendre le travail sur le pacte Asile et migration proposé par la Commission. Nous connaissons la sensibilité et la difficulté de cette question, et nous n'avons pas le luxe d'ignorer cette question. Nous aurons aussi à travailler dans un esprit, là aussi, de liberté au sein de l'Union européenne et de sécurité commune de nos frontières, à une réforme de l'espace Schengen. Je sais à quel point ce sujet est important pour la Roumanie, et je veux le dire ici, nous devrons en même temps construire, en même temps, j'y insiste, le renforcement et l'élargissement de l'espace Schengen, car élargir l'espace Schengen n'est pas le fragiliser, mais au contraire la garantie que chaque pays qui le souhaite, et c'est le cas de la Roumanie, puisse contribuer à notre effort de sécurité commun. Nous aurons encore à y travailler, mais c'est notre perspective pour les prochains mois, d'y travailler ensemble étroitement. Et puis nous aurons un rendez-vous très important avant la présidence française et au cours de cette présidence, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Parce que, en même temps que nous travaillons comme des mécaniciens appliqués à des réformes concrètes de l'Union européenne, nous devons aussi travailler toujours à l'avenir. Et cette conférence, elle est un pari que nous avons porté d'ailleurs ensemble, mais elle est pour moi une conviction très profonde aussi, parce que jamais nous n'avons organisé en même temps dans tous les pays de l'Union européenne des débats, nous en aurons un tout à l'heure avec des étudiants francophones, sur les grandes priorités, les grandes idées, les grandes critiques aussi, qu'il faut évidemment entendre sur l'Union européenne dans les 5 ou 10 prochaines années. Pas le Conseil européen du mois qui suit, pas le communiqué de la semaine qui vient, mais les grands défis pour l'Union européenne et les attentes des citoyens de l'Union européenne pour ces prochaines années. Je retiens d'ailleurs de la crise que nous vivons encore et que nous avons vécu plus intensément, malheureusement, ces derniers mois, que même quand la critique s'exprime à l'égard de l'Union européenne, on l'a vu en matière sanitaire, parfois sur la question des vaccins, il y a une attente. Et la question de l'appartenance à l'Union européenne, de l'appartenance aux différents clubs de l'Union européenne, n'est plus réellement posée aujourd'hui parce que chacun a vu l'importance de rester unis, même dans les difficultés ou surtout dans les difficultés. Nous avons eu de longues heures à passer sur la négociation du Brexit. Je crois qu'elle a été une leçon collective que nous tirons encore les enseignements. Et je veux dire, à propos de cette conférence, dans son esprit, un dernier mot sur la question de la culture et la question des valeurs. Car au-delà des sujets importants que nous avons discutés, nous avons en partage un attachement aux valeurs européennes. Et je veux souligner aussi ici à quel point, même quand le sujet a été difficile, a parfois divisé l'Union européenne ces dernières semaines, la Roumanie et la France ont été côte à côte pour défendre l'état de droit, pour insister sur la valeur de ces principes européens fondamentaux de liberté, d'égalité. Et puisque nous parlons de ces valeurs, je finirai par là, puisque je finirai aussi ma visite par ce moment agréable mais important. C'est le concert du Festival Georges Enescu, dont nous fêtons cette année le 140e anniversaire de la naissance, en présence du président Ioannis, avec un message du président Macron. Cette culture, elle est au cœur de notre relation bilatérale. Je crois qu'il n'y a pas 2 pays dans l'Union européenne qui ont eu autant d'allers-retours culturels entre eux, avec des penseurs, des philosophes, des compositeurs, des sculpteurs, qui, entre Bucarest et Paris principalement, ont vécu, échangé. Et cet aller-retour culturel continue d'ailleurs aujourd'hui. Je vous parlais, chère Yulia, de mes lectures estivales qui ont mis à l'honneur la francophonie roumaine. Mais ça n'est pas anecdotique. C'est par les liens entre nos pays à travers cette culture qui continue, c'est par des échanges universitaires, nous le verrons tout à l'heure avec les étudiants. Nos universités françaises et roumaines participent au projet d'université européenne qui fonctionne aujourd'hui. C'est par la défense d'un modèle. Nous avons aussi été côte à côte pour renforcer les droits d'auteur au niveau européen ou la régulation numérique aujourd'hui. C'est par cette mobilité, ces échanges, cet enrichissement que nous défendrons l'Europe le plus efficacement parce que cela parle au cœur des citoyens et reste gravé dans nos vies au-delà de telle ou telle directive ou de tel ou tel règlement. Et donc j'y suis profondément attaché. Le concert de ce soir en sera un symbole. J'espère que nous pourrons, dans le droit fil de la saison culturelle que vous avez rappelé en 2018 et 2019, continuer ces échanges culturels, irriguer aussi les projets européens d'Erasmus des artistes, de mobilité étudiante dans les prochains mois. Ça me paraît essentiel pour donner
le goût de l'Union européenne, le goût de l'Europe, sans laquelle notre projet resterait trop fragile. Alors merci pour cet échange et merci enfin, dans cet esprit mutuel et culturel, pour votre attachement aussi à la langue française, à la francophonie. Je peux témoigner non seulement de votre parfaite maîtrise du français, mais de votre volonté de l'utiliser régulièrement dans nos débats européens. Ça n'est parfois pas facile, mais au-delà du français et de la francophonie, votre attachement au multilinguisme, car il n'y a pas non plus d'Europe forte qui crée le sentiment d'appartenance dans une forme d'uniformité un peu desséchante à laquelle nous nous refusons de céder l'un et l'autre. Alors merci encore pour votre accueil. Pour la poursuite de cette visite, nous serons côte à côte tout au long de la journée et pour la qualité de nos échanges et votre engagement européen. Merci. Madame la secrétaire d'État, Monsieur le secrétaire d'État, nous vous remercions pour votre déclaration. Doamnelor și domnilor, declarațiile de presă se încheie aici. Vă mulțumim pentru prezență. Ça se termine ici. On vous remercie.